Darius Webb avait 38 ans, et jusqu'au jour où il a atterri de nouveau à Atlanta, il croyait avoir bâti quelque chose pour lequel il valait la peine de rentrer. Il était ingénieur en structure, un homme qui avait passé sa carrière à calculer exactement quel poids une structure pouvait supporter avant de s'effondrer. Il pensait comprendre ce qu'était la charge. Il pensait comprendre la pression. Il n'avait aucune idée que sa propre maison s'effondrait depuis 8 mois pendant son absence. Il avait accepté le contrat de Lagos pour sa famille, travaillant des journées de 18 heures dans la chaleur nigériane pour envoyer plus d'argent à la maison chaque mois. Sa femme savait exactement quel genre d'homme il était. Elle comptait là-dessus. Lorsqu'il a franchi la porte d'entrée ce soir-là, la maison avait une odeur anormale, trop propre, trop calme, et puis il l'a entendu. Un coup lent et délibéré venant de derrière la porte du sous-sol. Une porte qui avait maintenant un cadenas qui n'y était pas lorsqu'il était parti. Ce que Darius a trouvé derrière cette porte ne mettrait pas seulement fin à son mariage. Cela démantèlerait tout ce que deux personnes avaient passé près d'un an à construire soigneusement contre lui. Il ne le savait juste pas encore. À ce moment-là, il savait seulement qu'une chose avait changé pour toujours. Avant de plonger dans l'histoire, commentez d'où dans le monde vous nous regardez et abonnez-vous car l'histoire de demain est de celle que vous devez entendre. L'avion descendait dans le ciel du soir d'Atlanta, et Darius Webb a pressé son front contre le hublot frais. Après 8 mois à Lagos, même la vue de l'argile rouge familière de la Géorgie lui serrait la poitrine de nostalgie. Il y avait fait du bon travail. Le genre d'accomplissement qui changeait la trajectoire d'une famille. Sa mère lui avait appris cela. Le succès n'était pas une question de victoire rapide. Il s'agissait de construire quelque chose qui durait. Les lumières de la cabine ont clignoté pendant que les agents de bord effectuaient les dernières vérifications. Darius a redressé son col, lissé sa cravate. Même mort de fatigue. La présentation comptait. Une autre leçon de maman Estelle, qui l'avait élevé seule après le départ de son père. Qui avait enseigné à l'école primaire dans des robes repassées et avec une posture parfaite, peu importe à quel point l'argent venait à manquer. Il a vérifié son téléphone une dernière fois avant d'atterrir. Un texto de Portia. Désolé, bébé. Je ne peux pas venir te chercher. À la consultation de soins pour maman, tu prends une voiture? Je t'aime. Il a répondu, pas de problème, en essayant d'ignorer le pincement d'inquiétude familier. Pendant 8 mois, il y avait eu un flot constant de raisons pour lesquelles sa mère ne pouvait pas participer aux appels vidéo. Elle se reposait. Elle avait sa thérapie. Elle ne se sentait pas d'humeur. Puis est venu cet appel au 3e mois. La voix de Portia tendue par l'inquiétude. Insuffisance cardiaque congestive, avait-elle dit. Stade précoce, mais nécessitant des soins constants. Lorsqu'elle a mentionné le coût, $2200 par mois pour le soutien à domicile et les médicaments, Darius n'avait pas hésité. Il avait simplement ajusté le montant du virement bancaire, reconnaissant de pouvoir fournir ce dont sa mère avait besoin. L'avion s'est posé avec une légère secousse. Alors que les passagers autour de lui se précipitaient pour attraper leurs sacs, Darius est resté assis, laissant son esprit dériver vers le matin de son départ. Maman Estelle avait préparé son petit déjeuner préféré. Des croquettes de saumon et du gruau. Portia avait semblé distraite, vérifiant son téléphone, mais sa mère avait pris son visage entre ses mains et avait dit, « Va construire ce pont, mon bébé. Je serai juste ici quand tu reviendras. » Dans le terminal, Darius a mis son bagage à main sur l'épaule et a commandé un VTC. Le chauffeur était bavard, soulignant les nouvelles constructions et parlant des changements récents dans la ville. Darius a répondu poliment, mais son esprit était déjà à la maison, imaginant la chaleur de son propre lit, le confort des murs familiers. La maison avait exactement l'air dont il se souvenait de l'extérieur. La pelouse soignée, les haies taillées, la lumière du porche brillant en signe de bienvenue. Mais quelque chose clochait au moment où il a mis les pieds à l'intérieur. L'air était trop immobile, artificiellement frais avec la douceur chimique des bougies parfumées essayant de masquer autre chose. Tout avait l'air mis en scène, comme une maison témoin plutôt qu'un espace habité. Portia? Sa voix a légèrement résonné dans le hall d'entrée vide. Maman? Pas de réponse. Il a posé son sac, remarquant comment le bois dur brillait, comme s'il venait d'être poli. En se déplaçant dans la maison, il a remarqué d'autres détails qui ont piqué son esprit d'ingénieur. Des choses trop parfaites, trop arrangées. La cuisine ne montrait aucun signe de cuisson récente. La salle familiale semblait intacte.
Puis, il l'a entendu. Un coup lent, délibéré venant d'en bas. 3 battements mesurés. Puis, le silence. 3 de plus. Darius s'est tourné vers la porte du sous-sol. Son souffle s'est coupé à la vue du lourd cadenas fixé par un nouveau moraillon. De qualité industrielle. Récemment installé. Les coups ont repris, plus faibles cette fois. Avec des doigts tremblants, il a trouvé son trousseau de clés de maison. La clé du cadenas s'y trouvait, étiquetée avec l'écriture soignée de Portia. Sous-sol. Sécurité. La serrure s'est ouverte avec un clic d'une précision froide. Il a ouvert la porte, et l'obscurité moisie en bas s'est tendue vers lui comme des mains. Alors que ses yeux s'adaptaient, il a distingué une silhouette dans la pénombre. Maman Estelle était assise sur une chaise pliante, enveloppée dans ce qui ressemblait à une vieille couverture. Un petit radiateur d'appoint brillait d'une lueur orange à côté d'elle sur le sol en béton nu. Elle était plus mince que dans ses souvenirs, le visage tiré par l'épuisement. Mais quand elle l'a vu, quelque chose de puissant l'a traversé. Ce noyau de dignité qu'il avait porté lorsqu'elle l'avait élevé seule. À travers chaque année difficile. Elle s'est redressée sur sa chaise, le menton levé, et a dit doucement, « Je savais que tu reviendrais, mon bébé. Je savais que tu le ferais. » Darius a soulevé sa mère du sous-sol avec une force douce, un bras soutenant son dos, l'autre sous ses genoux. Elle lui a semblé plus légère que dans ses souvenirs, trop légère. Ses mains, d'habitude si fortes après des années de jardinage, tremblaient alors qu'elles agrippaient sa chemise. Chaque pas vers le haut portait le poids de 8 mois de trahison, mais son visage restait parfaitement calme, ses mouvements délibérés et constants. Dans la lumière vive de la cuisine, les changements en elle étaient plus flagrants. Ses pommettes ressortaient nettement contre une peau qui avait perdu son éclat habituel. Le foulard en soie qu'elle portait toujours avec tant d'élégance était légèrement de travers. Et ses vêtements, ces mêmes vêtements qu'elle portait avec fierté en tant qu'administratrice scolaire, pendaient lâchement sur sa charpente. Il l'a installée à la table de la cuisine, cette même table où elle lui avait servi son petit déjeuner d'adieu 8 mois plus tôt. Ses mains n'ont pas tremblé lorsqu'il a rempli un verre d'eau, ajouté des glaçons comme elle l'aimait, et l'a posé devant elle. Le réfrigérateur était plein de courses coûteuses, aucune d'entre elles n'étant les aliments simples et nourrissants que sa mère préférait. Il a trouvé des œufs, du pain et un peu de fromage, assez pour préparer sa collation de minuit préférée de son enfance. « Commence par le début, maman, dit-il doucement, en cassant des œufs dans un bol. » Sa voix était égale, contrôlée, mais quelque chose s'était déplacé à l'intérieur de lui, non pas brisé mais transformé, comme du métal soumis à une pression extrême devenant quelque chose de plus dur et de plus déterminé. Maman Estelle a bu son eau lentement. 2 mois après ton départ, elle a changé, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Sa voix était rauque à force de ne pas servir. Au début c'était des petites choses, de la nourriture froide, me dire que j'étais dans ses pattes quand j'essayais d'aider dans la cuisine. Puis elle a dit que tu avais accepté que je reste au niveau inférieur pendant qu'il faisait des rénovations à l'étage. Les œufs ont grésillé en touchant la poêle. Darius a gardé ses mouvements fluides, sa respiration régulière. Quelle rénovation? Il n'y en a eu aucune. Je n'ai jamais vu un seul ouvrier. Les mains de maman Estelle se sont resserrées autour du verre d'eau. Puis le cadenas est apparu. Elle a dit que c'était pour ma sécurité, au cas où je serais désorienté la nuit. Elle me laissait monter la journée quand elle n'était pas là. Mais dès que le soleil se couchait, Darius a placé l'assiette devant elle. Des œufs parfaitement brouillés, des toasts dorés, la nourriture de réconfort de minuit préférée de sa mère, le repas qu'elle lui avait préparé d'innombrables fois pendant ses sessions d'études nocturnes. Et ton téléphone? Elle a dit qu'elle le mettait à niveau. Le nouveau n'avait qu'un seul numéro, étiqueté urgence. Il redirigeait toujours vers son autre téléphone. Maman Estelle a pris une petite bouchée de toast. J'ai essayé de l'appeler une fois quand je l'ai entendue à l'étage avec quelqu'un d'autre, une voix d'homme. Elle est descendue plus tard, a dit que si je recommençais, elle devrait reconsidérer l'arrangement. La mâchoire de Darius s'est contractée imperceptiblement. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro de l'oncle Reggie. Son oncle a répondu à la première sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Oncle Reg, j'ai besoin que tu viennes à la maison. Maintenant. » Quelque chose dans son ton a dû passer, car Reggie n'a posé aucune question. 20 minutes plus tard, les pas lourds de l'oncle Reggie ont traversé le porche. Quand il a vu maman Estelle à la table,
son visage a fait tout ce que celui de Darius ne lui permettait pas de faire. Choc, rage, chagrin, défilant sur ses traits en succession rapide. Ma petite fille, a soufflé Reggie, traversant la pièce pour embrasser sa belle-sœur. Puis il s'est tourné vers Darius, la voix dure. Où est cette femme? Sortie, a dit Darius simplement. J'ai besoin que tu emmènes maman chez toi ce soir. Devrions-nous appeler la police? Les mains de Reggie étaient serrées le long de son corps. Pas encore. Darius a aidé sa mère à se lever. J'ai besoin de tout comprendre d'abord. Il a préparé un petit sac pour elle pendant que l'oncle Reggie l'aidait à aller jusqu'à sa voiture, ses mouvements toujours parfaitement contrôlés, son visage toujours anormalement calme. Après leur départ, Darius est resté seul dans la cuisine plongé dans l'obscurité. 1 heure a passé. 2. Puis il a entendu la clé de Portia dans la serrure, ses talons claquant sur le bois dur. Elle est entrée en portant des sacs de course, sentant le vin et le restaurant cher. Un instant, en le voyant à la table, elle s'est figée, une microseconde de panique traversant son visage avant que ses traits ne se lissent pour afficher un accueil chaleureux. Bébé. Elle a traversé la pièce rapidement, enroulant ses bras autour de lui. Je suis tellement désolé pour le trajet. La consultation a duré plus longtemps que prévu, et tu sais à quel point les soins de maman sont importants. Sa voix était douce comme du miel, calculée. Darius s'est levé et lui a rendu son étreinte, ses bras fermes, son cœur froid. Je suis épuisé, a-t-il dit simplement. Allons nous coucher. À l'étage dans leur chambre, il s'est allongé à côté d'elle dans le noir, écoutant sa respiration se stabiliser dans le sommeil. Ses yeux sont restés ouverts, son esprit assemblant déjà un plan pour ce qui allait suivre, organisant les faits et les preuves comme les poutres de soutien d'un pont conçu pour porter exactement le poids nécessaire pour tout faire s'effondrer. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la cuisine lorsque Darius a entendu la douche démarrer à l'étage. Il a attendu que l'eau coule pendant 2 bonnes minutes avant de se diriger vers le classeur dans leur bureau à domicile. Le tiroir en métal s'est ouvert en douceur, les dossiers soigneusement étiquetés avec l'écriture précise de Portia. Assurance. Impôts. Dossiers médicaux. Documents de la maison. Ses doigts ont parcouru méthodiquement les dossiers. Un esprit d'ingénieur cataloguant chaque absence. Pas de diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive. Pas de dossier d'ordonnance. Pas de reçu d'un quelconque prestataire de soins à domicile. Pas de facture médicale. Pas de réclamation d'assurance. Rien avec l'entête ou la signature du docteur Whitfield. Le dossier médical ne contenait que les résultats de son propre examen physique annuel et les dossiers dentaires de Portia. L'eau continuait de couler à l'étage lorsque Darius a sorti son téléphone et a composé le numéro du cabinet du docteur Whitfield. Une réceptionniste a répondu à la 2e sonnerie, la voix professionnellement enjouée. Bonjour, cabinet du docteur Whitfield. Bonjour, c'est Darius Webb. J'appelle au sujet de ma mère, Estelle Webb. Je dois faire le suivi de son plan de traitement. Sa voix restait stable. Contrôlée. Une pause. Des cliquetis de clavier. Je suis désolé, monsieur. Je ne trouve aucun patient de ce nom dans notre système. Pourriez-vous vérifier à nouveau? On lui aurait diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive il y a environ 6 mois. Sa main libre reposait à plat sur le bureau. Parfaitement immobile. Encore des cliquetis. Je suis désolé, monsieur Webb. Nous n'avons aucune trace d'une Estelle Webb ayant jamais été traitée ici. Merci. Il a mis fin à l'appel, a posé le téléphone avec précaution. La douche coulait toujours lorsqu'il s'est connecté à leur compte d'épargne commun, celui spécifiquement désigné pour les soins de sa mère. 8 mois de dépôt. 2200 $ chaque mois, totalisant 1600 $. Solde actuel? 340,26 $. Il a affiché l'historique des transactions. Chaque dépôt suivi de retrait en espèces dans les jours qui suivaient, jamais la totalité en une seule fois, mais par tranche de 5 cents ou 1000 $. Régulier? Systématique? Planifié. L'eau s'est arrêtée de couler à l'étage. Darius a repris son téléphone, a fait défiler jusqu'au numéro de Brenda Okafor. Elle a répondu immédiatement. Darius? Comment c'était la gosse? Brenda? Sa voix restait mesurée, chaque mot choisi avec précision. J'ai besoin de tes conseils juridiques.
Je suis rentré hier soir et j'ai trouvé ma mère enfermée dans le sous-sol. Elle y a été gardée pendant des mois. Portia m'a dit qu'elle avait une insuffisance cardiaque congestive, m'a fait envoyer de l'argent supplémentaire pour les soins. Je viens de vérifier. Aucun dossier médical n'existe. Aucun médecin. L'argent a disparu. Retiré en espèces. Silence au bout du fil. Puis la voix de Brenda, vive et concentrée. Ne touche à aucun compte. Ne déplace pas d'argent. Ne lui laisse pas savoir que tu sais. Je commence un dossier tout de suite. Combien a été pris? 1600 $ pour les soins médicaux inexistants. Tout retiré en espèces dans les jours suivant le dépôt. Des preuves des retraits? Tout est dans l'historique du compte. Bien. Reste discret. Laisse-moi commencer à monter ça. Une pause. Darius? Je suis sérieuse. Ne l'affronte pas encore. Nous devons comprendre jusqu'où ça va. Compris. Il a mis fin à l'appel alors que des pas approchaient dans les escaliers. Portia est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un peignoir en soie, les cheveux enveloppés dans une serviette. Elle a souri chaleureusement. Le même sourire qu'il avait retrouvé en rentrant à la maison pendant 6 ans. Bébé, tu es levé tôt. Toujours à l'heure de la gosse? Tu rattrapes juste un peu de paperasse? Il a fermé l'ordinateur portable en douceur. Laisse-moi te préparer le petit déjeuner. Ton préféré? Des œufs brouillés au fromage? Sa voix était légère, affectueuse. La même voix qu'il avait appelée à la gosse pour lui dire que sa mère avait besoin de soins médicaux coûteux. Ce serait gentil. Il a souri en retour, la regardant se déplacer dans leur cuisine avec une grâce familière. Elle fredonnait en cuisinant, lui parlant de ses projets pour le week-end, lui posant des questions sur son vol, ses mains cassant habilement des œufs et râpant du fromage, ces mêmes mains qui avaient enfermé sa mère dans un sous-sol, et vidé systématiquement leur compte. Quand elle a posé l'assiette devant lui, les œufs étaient parfaits, juste comme il les aimait. Il a mangé lentement, répondant à ses questions sur la gosse avec des détails minutieux, maintenant un contact visuel quand il le fallait. Ses réponses étaient agréables, impliquées, présentes. À l'intérieur, son esprit fonctionnait comme il le faisait sur des problèmes structurels complexes, examinant les points porteurs, calculant les tolérances à la pression, identifiant exactement où et comment les choses devraient être démantelées. Sa mère lui avait appris la patience. Sa profession lui avait appris la précision. Les deux allaient lui servir maintenant. Portia a rempli sa tasse de café, sa main frôlant son épaule affectueusement. Encore du pain grillé, bébé? Oui, merci. Il lui a souri, son expression parfaitement calibrée, avec 3 coups d'avance, et elle n'avait aucune idée que la partie avait même commencé. Cet après-midi-là, Darius était assis dans le bureau de Brenda au centre-ville, l'horizon de la ville visible à travers de larges fenêtres. Étalé sur son bureau se trouvaient 8 mois de relevés bancaires et d'enregistrement de cartes de crédit des comptes du foyer web. Brenda tenait un bloc-notes juridique jaune, prenant des notes précises pendant qu'il parcourait chaque document. Ici, a dit Darius, pointant du doigt une série de dépenses, des restaurants à Buckhead. Nous n'allons jamais à Buckhead. Son doigt est descendu sur le relevé. Marcellès, Saint-Cécilia, le Bilboquet, ce sont des endroits pour des rendez-vous amoureux. Brenda a hoché la tête, en écrivant, et ses frais d'hôtel? Le Whitley, 4 fois. Chaque fois correspond au week-end où Portia a dit qu'elle rendait visite à sa sœur Jade. Sa voix restait stable, clinique. Le Waldorf, 2. 3 séjours séparés. Des goûts de luxe. Le stylo de Brenda a continué de bouger. Ensuite, ceci. Darius a tapoté sur une dépense récurrente. Creed Properties, LLC. Des paiements mensuels à un complexe d'appartements de luxe près de Peachtree. Ça a commencé petit. 800 $ le 2e mois de mon absence. Puis, 1400 $ le 4e mois. 3 autres transferts après ça. Brenda a tapé rapidement sur son ordinateur. Laisse-moi sortir l'enregistrement de la LLC. Le voici. Creed Properties, LLC. Enregistré au nom d'Alonzo Creed, 41 ans. Se décrit comme promoteur immobilier. Elle a fait défiler la page. Portefeuille de développement réel mince. Beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. Image publique très soigneusement gérée.
Quoi d'autre? 2 poursuites civiles antérieures. Les yeux de Brenda se sont rétrécis devant l'écran. Une à Savannah. Une à Charlotte. Les deux ont été réglés à l'amiable discrètement. Les deux impliquaient des allégations de fraude financière qui ne sont jamais devenues des accusations criminelles. Elle a levé les yeux. Il a déjà fait ça. Fait quoi exactement? D'après ses dossiers, il trouve des femmes ayant accès à des ressources, construit une relation romantique, crée des entités commerciales d'apparence légitime et extrait de l'argent par leur intermédiaire. Assez propre pour éviter des poursuites. Assez sale pour faire pression en vue de règlement à l'amiable. Elle a continué à faire défiler. La victime de Savannah a perdu 42 000 $ avant de s'en rendre compte. Charlotte, c'était 38 000 $. Darius a assimilé cela. Combien au total de nos comptes versent à LLC? Brenda a vérifié ses notes. 15 200 $ de transfert confirmé. Mais voici ce qui m'arrête net. Elle a tourné l'écran vers lui. Regarde la date d'enregistrement de la LLC. Il y a 11 mois. Darius s'est adossé à son siège. 1 mois avant que je ne parte pour Lagos. Exactement. Ce n'était pas opportuniste. Le véhicule de réception a été mis en place avant qu'il y ait de l'argent à recevoir. Avant même que tu ne montes dans cet avion. La voix de Brenda était précise, avec une colère contrôlée en dessous. Il a construit l'infrastructure pour ça à l'avance, ce qui signifie que Portia était impliqué avec lui avant mon départ. Les mains de Darius étaient à plat sur le bureau. Et la fraude médicale n'était pas seulement du vol. C'était leur trésor de guerre. De l'argent qu'elle pouvait retirer en espèces et que tu ne remettrais pas en question parce que c'était pour les soins de ta mère. Brenda a pris une autre note. Pendant que la LLC d'Alonso fournissait un endroit apparemment légitime pour parquer d'autres fonds, Darius s'est levé. J'ai besoin de voir quelque chose. 20 minutes plus tard, il s'est garé en face du complexe d'appartements de luxe d'où provenaient les frais de la LLC. Architecture moderne, service de voiturier, fenêtre du sol au plafond. Il a attendu. Moteur éteint, les mains reposant sur le volant. À 15h42, la Lexus argentée de Portia s'est engagée dans le parking. Il a attendu. À 16h53, elle est sortie avec un homme, grand, bien habillé, confiant dans ses mouvements. Ils marchaient près l'un de l'autre, riant de quelque chose. La main de l'homme reposait sur le bas du dos de Portia, avec une familiarité pratiquée. Ils se sont arrêtés à sa voiture. Il s'est penché pour lui embrasser la joue avant qu'elle ne monte. Darius a regardé sans expression. Il n'a pas pris de photo. Il n'en avait pas besoin. Il a démarré sa voiture et est rentré chez lui. Dans leur cuisine, il a essuyé les plans de travail qui étaient déjà propres. A commencé à faire mariner du poulet pour le dîner. A mis la table avec les assiettes qu'ils avaient reçues comme cadeau de mariage. Quand Portia est rentrée à 18h30, il coupait des légumes. Elle lui a embrassé la joue, a jeté son sac à main sur le comptoir. « Comment s'est passé ton déjeuner de bienvenue » a-t-elle demandé. Ravi de revoir tout le monde. Il a continué à couper. « Comment va Jade ? Je n'ai pas eu beaucoup de ses nouvelles dernièrement. » Oh, elle va très bien. La voix de Portia était chaleureuse, naturelle. J'ai passé un très bon moment avec elle le week-end dernier, en fait. Elle pense à reprendre ses études. Darius a hoché la tête, faisant glisser des poivrons parfaitement coupés en dés dans un bol. C'est merveilleux. Il est toujours bon d'investir en soi-même. Il l'a regardé se déplacer dans leur cuisine. Cette femme avec qui il partageait sa vie depuis 6 ans et a pensé à l'architecture minutieuse de mensonges qu'elle avait construite. À la main d'Alonso Creed dans son dos. À sa mère dans un sous-sol pendant qu'il dînait au bilboquet. Du vin avec le dîner ? Portia a brandi une bouteille. Parfait. Il a souri, composant déjà dans son esprit exactement comment il aborderait Jade. Mais cela pouvait attendre. Pour l'instant, il avait du poulet à faire griller et une performance à maintenir. Le lendemain matin, Darius a sorti son téléphone et a composé un texto prudent pour Jade. De retour de Lagos, j'adorerais prendre un café pour rattraper le temps perdu si tu es libre aujourd'hui. Simple. Décontracté. Le genre de message que n'importe quel beau-frère pourrait envoyer après 8 mois d'absence. La réponse de Jade est arrivée rapidement. Bien sûr.
14 heures au Révolution Coffee? Parfait. À tout à l'heure. Il est arrivé tôt, choisissant une table tranquille dans un coin, à l'écart de la foule de l'après-midi. Par la fenêtre, il a regardé Jade garer sa Honda, vérifié son reflet dans le rétroviseur et rester assise là pendant un long moment avant de sortir. Ses épaules étaient tendues, ses mouvements hésitants. Quand elle est entrée, Darius s'est levé pour la serrer dans ses bras. Elle lui a rendu son étreinte avec raideur, puis s'est assise, les mains enroulées autour de son gobelet en carton comme un bouclier. « Merci de me rencontrer », a-t-il dit chaleureusement. « Comment vas-tu, bien ?» Occupé par le travail. Les yeux de Jade ne croisaient pas tout à fait les siens. Elle a gratté le manchon en carton de son gobelet. Comment c'était le Nigeria? Projet stimulant. J'ai beaucoup appris. Il a fait une pause, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps. La maison m'a manqué, cependant. La famille m'a manqué. Toujours bon de se reconnecter. Jade a hoché la tête trop vite. C'est vrai, bien sûr. La famille, c'est important. Ça l'est. Darius a pris une gorgée lente de café. C'est en fait pour ça que je voulais te parler, Jade. De la famille. Ses doigts se sont resserrés sur le gobelet. Oh. J'ai trouvé quelque chose en rentrant à la maison. Sa voix est restée douce. Dans le sous-sol. Ma mère était là-bas, sur une chaise pliante, avec un radiateur d'appoint et un cadenas sur la porte. Le visage de Jade s'est vidé de ses couleurs. Son gobelet a heurté la table assez fort pour faire déborder le café. Quoi? Un cadenas, Jade. À l'extérieur de la porte. Non. Elle a secoué la tête. Non, elle ne ferait pas ça. Portia n'a jamais dit. Sa voix s'est brisée. Mademoiselle Estelle était enfermée? Pendant des mois. Pendant que j'envoyais de l'argent pour des soins médicaux, qu'elle n'a jamais reçus. Pendant que Portia passait des week-ends qui n'étaient pas réellement des visites chez toi. Des larmes ont perlé dans les yeux de Jade. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais au courant de certaines choses, mais pas de ça. Jamais de ça. J'aurais dit quelque chose si. Je sais. Il lui a tendu une serviette. Dis-moi ce que tu savais. Les mots sont sortis par vagues, comme si elle les avait retenus pendant des mois. Oui. Portia fréquentait Alonso avant le départ de Darius. Oui. Elle avait parlé de plans. De rassembler de l'argent là où personne ne pourrait le tracer. Elle avait traité Darius de tremplin une fois, en riant autour d'un verre de vin, disant qu'elle avait fini de lui marcher dessus. Devenir liquide, c'est comme ça qu'elle l'avait formulé, a dit Jade misérablement. Avant de remplir les papiers, Alonso lui a dit exactement comment faire. De petits retraits. Rien qui n'alerterait la banque. Il l'avait déjà fait, a-t-il dit. Connaissait tous les trucs. L'argent des soins médicaux. Jade a hoché la tête. Elle a dit que tu ne remettrais jamais en question quoi que ce soit destiné au traitement de mademoiselle Estelle. Que ton amour pour ta mère te rendait stupide avec l'argent. De nouvelles larmes ont coulé. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Mais c'est ma sœur. Et je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Tu pensais que la loyauté familiale signifiait garder le silence. Oui. C'est sorti comme un soulagement. Comme si quelqu'un comprenait enfin. Mais mademoiselle Estelle fait aussi partie de la famille. Dans ce sous-sol. Je n'aurais jamais. Elle s'est redressée soudainement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quoi que ce soit, je le ferai. Darius l'a étudié attentivement. Je ne vais pas te forcer à choisir un camp publiquement. Il ne s'agit pas de te forcer à te dresser contre ta sœur. Mais quand le moment viendra, et il viendra, j'aurai besoin que tu dises la vérité aux bonnes personnes. Juste la vérité. Exactement comme tu me l'as dit aujourd'hui. Oui. Immédiat. Catégorique. Oui. Je le ferai. Je le promets. Tout son corps a semblé se détendre. Comme si elle avait porté un poids qu'elle pouvait enfin déposer. J'aurais dû le faire il y a des mois. Tu le fais maintenant. C'est ça qui compte. Ils ont partagé de petits détails qui aideraient à compléter le tableau. Quand ils se sont finalement levés pour partir,
elle l'a de nouveau serré dans ses bras. De manière authentique cette fois. Presque désespérée. Merci, a-t-elle murmuré, de ne pas me détester. Je ne l'ai jamais fait, a-t-il dit simplement. Ce soir-là, Darius était assis en face de Portia à la table de leur salle à manger, l'écoutant parler de sa journée, de ses projets pour le week-end, de l'organisation éventuelle d'un dîner prochainement. Il a souri au bon moment, posé les bonnes questions, a tendu le bras pour lui serrer la main quand elle a mentionné qu'il lui avait manqué pendant son absence. Sa patience était une forteresse maintenant. Chaque brique maçonnée avec un but, chaque mur mesuré 2 fois. Il avait ce dont il avait besoin. 2 jours plus tard, Darius était assis à son bureau en train d'examiner des calculs structurels quand son téléphone a vibré. Le nom de Brenda s'est allumé sur l'écran. « J'ai besoin de toi dans mon bureau. » Maintenant, a-t-elle dit sans préambule, il y a quelque chose dans les registres de propriété que tu dois voir. L'urgence dans sa voix l'a fait fermer son ordinateur portable immédiatement. J'arrive. 20 minutes plus tard, il est entré dans le bureau de Brenda. Elle avait des papiers étalés sur son bureau, des post-it marquant les pages clés. Son expression d'habitude posée était tendue, avec une colère contenue. « Assieds-toi », a-t-elle dit en poussant un document vers lui. « Regarde ça. » Darius a parcouru la page. C'était une demande de marge de crédit sur valeur domiciliaire de $60 000 contre sa maison, la maison qu'il avait achetée avant d'épouser Portia, celle qui était toujours titrée uniquement à son nom. « Je ne comprends pas », a-t-il dit lentement. « Je n'ai jamais fait cette demande. »« Non », a convenu Brenda. « Mais quelqu'un l'a fait. » Regarde la page de signature. C'était là, ce qui semblait être sa signature, les boucles et les angles familiers qu'il utilisait depuis des décennies. Mais quelque chose semblait anormal. Les traits étaient trop parfaits, trop précis. J'ai fait examiner cela par notre expert en documents médico-légaux. Brenda a continué, tu vois ces légères marques autour des lettres? Elle a pointé avec un stylo. Ce sont des traces de pratique. Quelqu'un s'est assis et s'est efforcé de copier ta signature jusqu'à ce qu'il y parvienne. Ce n'était pas une impulsion. C'était planifié. Darius a senti un froid s'installer dans son estomac. Quand est-ce que ça a été soumis? Il y a 3 jours. Depuis une adresse IP qui remonte à un café, à 2 rues de l'adresse du bureau enregistré de Creed Properties LLC. La voix de Brenda était d'acier. Soit Alonso l'a soumis lui-même, soit il était physiquement présent quand c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, ces empreintes digitales sont partout là-dessus. Combien de temps avant que ce ne soit traité? 11 jours jusqu'à l'approbation. Selon le calendrier standard. Mais je l'ai déjà signalé à la banque. Discrètement. Par des canaux qui ne déclencheront aucune notification au demandeur. Elle a mélangé les papiers. Et ce n'est pas tout. J'ai préparé une plainte officielle pour fraude pour le bureau du procureur. Elle nomme Portia et Alonso comme co-conspirateurs. Elle a étalé le dossier complet. La documentation sur la maltraitance des personnes âgées. Les relevés bancaires montrant les $17 600 de retrait pour fraude médicale. Les relevés de transfert traçant $15 200 vers Creed Properties LLC. Et maintenant la demande de prêt hypothécaire falsifié. Nous ne sommes plus seulement dans le domaine de la fraude civile, a expliqué Brenda. C'est un territoire criminel. Maltraitance des personnes âgées. Fraude électronique. Complot. Et maintenant falsification. Le bureau du procureur prendra cela au sérieux. Surtout avec le schéma que nous pouvons démontrer à travers les poursuites civiles antérieures d'Alonso. Darius a étudié chaque page attentivement, son esprit d'ingénieur cartographiant les connexions, voyant comment chaque pièce renforçait les autres. Tu as construit cela comme un mur porteur. C'est exactement ce que c'est. Chaque élément soutenant les autres. Aucun point faible qu'ils puissent attaquer. Elle s'est adossée. Comment veux-tu jouer sur le timing? Combien de temps as-tu dit jusqu'à ce que cette demande de marge de crédit ne soit validée? 11 jours. C'est suffisant, a dit Darius doucement. Ça me donne le temps de positionner chaque chose exactement là où elle doit être. Il a quitté le bureau de Brenda avec une séquence claire en tête. Ce soir-là, il a emmené Portia dîner dans son restaurant préféré, l'a regardé commander le vin qu'elle aimait, l'a écouté parler de ses projets de redécoration de leur chambre. Après le dîner,
Il s'est arrêté dans une boutique qu'elle aimait et lui a acheté un petit bracelet en argent, rien d'extravagant, juste assez pour maintenir l'illusion de confort et de normalité. Dans la voiture sur le chemin du retour, il s'est tourné vers elle avec un sourire chaleureux. Je pensais. Nous devrions faire une vraie fête de famille pour mon retour à la maison. Chez l'oncle Reggie ce week-end. C'est important pour moi. D'avoir tout le monde réuni après avoir été parti si longtemps. Portia lui a fait un grand sourire, tendant la main pour lui serrer la sienne. Ça a l'air parfait, bébé. J'adorerais ça. Il a serré sa main en retour, sa poigne douce, son esprit cartographiant déjà les détails architecturaux précis de ce qui allait se passer dans cette pièce. Dans 11 jours, chaque mensonge soigneusement construit s'effondrerait. Mais ce soir, il les a simplement conduits à la maison, sa patience étant une fondation construite pour résister exactement à la charge qu'elle devait porter. Le lendemain matin, Darius était assis à la table de la cuisine de l'oncle Reggie, exposant tout avec des détails mesurés et précis. La fraude médicale, le sous-sol, le cadenas, la demande de marge de crédit falsifiée, la LLC formée avant même qu'il ne quitte le pays. Il a regardé le visage de son oncle s'assombrir à chaque révélation, mais Reggie ne l'a pas interrompu une seule fois. Quand Darius a terminé, le silence a rempli la cuisine pendant un long moment. Finalement, Reggie a croisé les mains sur la table. « Dis-moi ce dont tu as besoin. »« J'ai besoin de ta maison pour la réunion ce week-end, » a dit Darius, « et j'ai besoin que tu comprennes que ça ne sera pas une célébration. Ce sera un règlement de compte. Tu as cet endroit quand tu en as besoin, » a dit Reggie sans hésitation. « Quoi d'autre ? Sois juste présent. Sois un témoin. C'est tout ce que je demande à tout le monde. » De retour à son bureau, Darius a appelé Brenda. « Est-ce que tout est soumis ? » Le bureau du procureur a reçu le dossier complet ce matin. Elle a confirmé. La documentation sur la maltraitance des personnes âgées, les dossiers financiers, les preuves de falsification, tout cela. Ils prennent la chose au sérieux. La division de la fraude bancaire a déjà ouvert une enquête distincte sur Alonso, basée sur la connexion de l'adresse IP à la demande de marge de crédit. Ils sont particulièrement intéressés par ces poursuites civiles antérieures, maintenant que nous avons établi un schéma. Bien, a dit Darius. C'est la fondation. Maintenant nous construisons les murs. Il a passé 1 heure à organiser les documents dans un portfolio en cuir, les arrangeant dans la séquence exacte où il les présenterait. Les relevés bancaires montrant les 17 600 $ de retrait pour les soins médicaux. La lettre du cabinet du docteur Whitfield, confirmant qu'aucun dossier de patient n'existait. L'enregistrement de la LLC daté d'1 mois avant son départ. L'analyse médico-légale de la signature falsifiée. Le rapport d'adresse IP liant la soumission de la marge de crédit à l'adresse professionnelle d'Alonso. Chaque morceau de brique, maçonné avec précision. Ensuite, il a appelé maman Estelle. Elle a répondu à la première sonnerie. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « De mieux en mieux chaque jour » a-t-elle dit. Reggie me rend peut-être folle avec son agitation, mais je reprends des forces. « Maman, je dois te dire ce qui va se passer ce week-end. » Il a expliqué le rassemblement, la confrontation qu'il avait planifiée, les preuves qu'il allait présenter. « Je te veux là-bas, mais seulement si tu te sens prête. Ça va être lourd. »« Bébé » a-t-elle dit, sa voix aussi ferme que l'acier. « J'attends depuis 6 ans d'être dans cette pièce. » Cette femme m'a souri au visage pendant qu'elle m'enfermait dans un sous-sol. « Je ne vais pas rater ça. Ça pourrait devenir moche. »« Le moche s'est passé dans ce sous-sol » a-t-elle répondu. C'est juste la vérité qui vient à la lumière. Après avoir raccroché, Darius a appelé Jade. Elle a répondu avec prudence. Le rassemblement familial ce week-end, a-t-il dit. J'ai besoin de toi là-bas. Portia s'attendra à ce que je prenne son parti. Je ne te demande pas de prendre parti, a-t-il dit doucement. Je te demande juste d'être présente quand la vérité éclatera. La pièce a besoin d'un témoin qui sait ce qui est réel. Le silence s'est étiré entre eux. Puis. À quelle heure ? 4 heures. Chez l'oncle Reggie. J'y serai, a-t-elle dit doucement. Et Darius ? Je suis désolé. Pour tout ça. Ne sois pas désolé, a-t-il répondu. Sois juste honnête. Ce soir-là, il a passé en revue chaque document une dernière fois,
s'assurant que chaque page était dans un ordre parfait. Le portfolio reposait sur son bureau comme des plans architecturaux, chaque détail mesuré 2 fois. Dans la cuisine, Portia fredonnait en remplissant le lave-vaisselle. Elle s'est approchée derrière lui, a passé ses bras autour de ses épaules. « Je suis tellement heureuse que tu sois à la maison », a-t-elle dit doucement. « Les choses vont être bien maintenant. Je le sens. » Il a levé la main, a tapoté sa main là où elle reposait sur sa poitrine. « Je suis d'accord », a-t-il dit. « Tout va être exactement ce que ça doit être. » Plus tard, allongé dans le lit, il a écouté sa respiration s'apaiser dans le sommeil. Le portfolio attendait sur son bureau, prêt pour samedi. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé sa mère dans ce sous-sol, il se sentait complètement calme. Tout était positionné. Chaque détail était pris en compte. Chaque élément structurel était en place. Il a fermé les yeux et a dormi profondément, rêvant de bâtiments s'élevant droit et juste dans un ciel clair. Le samedi après-midi s'est installé sur la maison de l'oncle Reggie comme une lourde couverture. L'horloge du salon faisait tic-tac de manière constante pendant que les membres de la famille arrivaient un par un. L'oncle Reggie se tenait dans sa cuisine, préparant un café que personne ne boirait. Jade était assise tranquillement dans le coin, les mains croisées sur ses genoux. Maman Estelle a pris sa place en bout de table de la salle à manger, le dos droit, le menton levé, portant sa robe du dimanche comme une armure. Quand Portia est entrée à 4 heures pile, la température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Elle a franchi le pas de la porte en souriant, portant un plat couvert qu'elle avait préparé pour maintenir l'illusion d'une fête. Le sourire s'est figé sur son visage. Quand elle a vu maman Estelle. Estelle. La voix de Portia était trop aiguë, la tension se montrant sur les bords. Je veux dire, n'étiez-vous pas censé rendre visite à vos cousins à Mâcon? Maman Estelle l'a regardé sans ciller, sans parler. Son silence a rempli la pièce comme de la fumée. Je suis tellement contente de vous voir. Portia a essayé à nouveau, ses mots tombant dans le vide. Vous avez l'air bien. Toujours rien. Juste ces yeux constants. Cette colonne vertébrale droite. Cette immobilité digne. Darius a fait un geste vers une chaise vide. Assieds-toi, Portia. Elle a hésité, puis s'est installée sur la chaise, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru la pièce. Vers Jade, qui étudiait le sol. Vers l'oncle Reggie, qui se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés. Vers le portfolio en cuir fermé, posé sur la table devant Darius. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa voix plus petite maintenant. « Ça » a dit Darius doucement, « c'est tout ce que tu as construit pendant mon absence. » Il a ouvert le portfolio avec des mains prudentes, et tout ce que tu es sur le point de perdre. À cause de ça. Il a commencé à étaler les documents un par un, sa voix ne s'élevant jamais au-dessus du niveau d'une conversation. Chaque papier faisait un léger bruit en touchant la table en bois. Le sous-sol où tu as enfermé ma mère. Le radiateur d'appoint que tu lui as donné, au lieu de chauffage. Le cadenas que tu as installé pour la garder confinée. Le visage de Portia s'est contorsionné. Ce n'est pas je la protégeais. Elle était désorientée. Elle n'arrêtait pas d'errer. Le cabinet du docteur Whitfield n'a aucune trace d'elle en tant que patiente. Darius a continué, plaçant la lettre du cabinet médical. Pas de diagnostic. Pas d'ordonnance. Pas de plan de soins. Mais voici les dossiers bancaires montrant 17 600 $ retirés en espèces. Pris sur l'argent que j'ai envoyé spécifiquement pour ces soins médicaux. Il y a une explication, a commencé Portia, les larmes aux yeux. Si tu me laissais juste, le modèle de retrait est intéressant. Darius a continué, posant d'autres relevés, de petits montants, étalés, toujours juste en dessous des seuils de déclaration, presque comme si quelqu'un savait exactement comment déplacer de l'argent sans déclencher les alertes bancaires. Portia s'est levé brusquement. C'est ridicule. Je n'ai pas à m'asseoir ici et... Assieds-toi. La voix de l'oncle Reggie a porté depuis la porte. Elle s'est assise. Darius a placé l'enregistrement de la LLC sur la table. Creed Properties LLC. Formé exactement un mois avant que je ne parte pour Lagos. 11 mois de paiement totalisant 15 200 $, listés dans les comptes de notre foyer comme de l'entretien et des réparations. Un autre document. Les frais du complexe d'appartements.
Les séjours à l'hôtel pendant les week-ends où tu étais censé rendre visite à Jade. Les yeux de Portia ont fusé vers sa sœur. Jade a continué à fixer le sol. Et ça, a dit Darius, plaçant la demande de marge de crédit et le rapport médico-légal, soumis depuis un café à 2 rues de l'adresse professionnelle enregistrée d'Alonso. Avec ma signature calquée dessus, une signature que tu as pratiquée jusqu'à ce que tu penses l'avoir réussi. Tu ne comprends pas, la voix de Portia s'est brisée. Alonso a dit, il a promis, la banque a été informée de la fraude. Le bureau du procureur a un dossier complet, documentant la maltraitance des personnes âgées, les virements électroniques et la falsification. Toi et Alonso êtes tous les deux nommés. J'ai engagé un avocat spécialisé en divorce. Tu quittes la maison ce soir. Le visage de Portia s'est effondré. S'il te plaît, bébé. Nous pouvons arranger ça. Je t'aime. J'ai fait des erreurs. Mais tu t'es servi de mon amour pour ma mère comme d'un outil. A dit Darius, sa voix toujours calme, toujours mesurée. Elle m'a élevé dans cette maison. Tu l'as enfermée dans le sous-sol de celle-ci. J'ai besoin que tu comprennes. Ce n'est pas moi qui suis en colère. C'est moi qui m'assure que tu ne confondras plus jamais la patience de quelqu'un avec de la faiblesse. La pièce a retenu son souffle. Portia a regardé désespérément le cercle de visages, ne trouvant aucun allié, aucune voie d'évasion, aucun moyen de recadrer cela en quelque chose à quoi elle pourrait survivre. Puis, maman Estelle a parlé, sa voix claire comme une cloche d'église. Je prierai pour toi. C'est le maximum que tu obtiendras de cette famille. Les jours après la confrontation se sont installés dans un rythme régulier, Darius est retourné à son bureau, se replongeant dans les calculs structurels et les calendriers de projet. Ces soirées appartenaient à maman Estelle, partageant des dîners tranquilles chez l'oncle Reggie, où elle séjournait temporairement. Entre les réunions, il prenait les appels de Brenda, suivant chaque développement juridique à mesure que la machine judiciaire avançait avec une précision mécanique. Les accusations criminelles sont tombées en premier. Le bureau du procureur a déposé 2 chefs d'accusation contre Portia. Maltraitance de personnes âgées et exploitation financière de personnes âgées. Les documents d'inculpation étaient propres, précis, construits sur les bases de la documentation que Darius avait rassemblée. Chaque relevé bancaire, chaque bordereau de retrait, chaque fausse déclaration médicale, formait une autre brique dans le mur qu'elle ne pouvait pas escalader. L'enquête sur la fraude bancaire a ouvert une piste distincte centrée sur Alonso. Son avocat a tenté de le présenter comme un simple bénéficiaire passif, juste un homme qui avait reçu de l'argent d'une femme qu'il fréquentait, ignorant ses origines. Cette défense s'est effondrée sous le poids de 3 éléments de preuve clés, la formation de la LLC, exactement un mois avant le départ de Darius. La demande de marge de crédit soumise depuis son adresse professionnelle, et le schéma établi par ses poursuites civiles antérieures à Savannah et à Charlotte. La documentation sur la conduite antérieure a été cruciale, a expliqué Brenda lors d'un de leurs appels quotidiens. Cela nous a permis d'établir qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de jugement ponctuelle. C'était son modèle d'affaires. L'avocat d'Alonso a reconnu l'inutilité de combattre ces accusations au procès. Les preuves étaient trop propres, trop complètes. Un accord de plaidoyer a émergé, 2 ans de probation, la restitution complète des $1 500 reçus par l'intermédiaire de Creed Properties LLC, des heures de travaux d'intérêt général et la dissolution permanente de la LLC avec l'interdiction de la reformer sous le même nom. Mais l'élément le plus dommageable du plaidoyer n'était pas les pénalités. C'était l'obligation pour Alonso de fournir un récit écrit complet de son rôle dans le stratagème, y compris la phase de planification préalable au départ. Ce récit deviendrait partie intégrante du dossier judiciaire public, accessible à quiconque irait chercher. Dans les jours suivant son dépôt, ses 2 principaux investisseurs dans le projet de centre commercial de Jacob County ont retiré leur financement. Le projet s'est effondré. Il a perdu ses arts sur la propriété. À la fin du mois, il avait déménagé dans la maison de sa mère à Mâcon. Son image de succès soigneusement construite a été démantelée aussi méthodiquement qu'il l'avait un jour construite. La procédure de divorce a avancé avec une inévitabilité similaire. Les inconduites financières documentées de Porsche ont éliminé toute prétention qu'elle aurait pu faire sur les biens matrimoniaux. Son avocat, en examinant le dossier de preuve, lui a conseillé en privé d'accepter quelles que soient les conditions offertes par Darius. Elle l'a fait. Elle est repartie avec presque rien, ce qui était, a pensé Darius sans jamais le dire à voix haute, précisément ce qu'elle avait apporté à leur mariage.
Le matin de l'audience de détermination de la peine de Porsche, Darius n'est pas allé au tribunal. À la place, il a soumis la déclaration des conséquences sur la victime de maman Estelle pour qu'elle soit lue par le procureur. Elle l'avait écrite elle-même, de sa propre écriture claire, 3 paragraphes qui capturaient 6 ans d'observation silencieuse et 3 mois de cruauté calculée. « Je t'ai regardé », a-t-elle écrit, « faire semblant d'aimer mon fils pendant 6 ans. J'ai gardé le silence parce que je croyais qu'il fallait le laisser faire ses propres choix. Mais ce que tu as fait n'était pas une question de choix. Il s'agissait de voir sa bonté comme une faiblesse que tu pouvais utiliser. Tu as vu sa confiance comme un outil. Tu as vu son amour comme une échelle que tu pouvais grimper puis repousser. Tu m'as enfermé dans le noir parce que tu pensais que personne n'allumerait jamais les lumières. Mais mon fils est ingénieur. Il construit des choses pour qu'elles durent. Et ce qu'il a construit pour toi, ce sont des conséquences. Brenda a appelé du tribunal pour lui dire que Porsche était restée assise à la table de la défense pendant toute la lecture. Les yeux fixés vers le bas, les épaules rentrées, sans jamais lever les yeux. Le juge avait souligné le calcul particulier impliqué dans l'utilisation d'un diagnostic médical falsifié pour extraire des fonds, qualifiant cela de trahison profonde de la confiance familiale. Darius est resté assis dans sa voiture sur le parking du bureau après la fin de l'appel. Il n'a pas ressenti de triomphe. Il n'a pas ressenti de rage. Il a ressenti la satisfaction tranquille d'un ingénieur qui avait identifié un défaut structurel, calculé les exigences de portance et construit quelque chose d'assez solide pour tenir. Il est resté assis là pendant un long moment, les mains reposant légèrement sur le volant. Puis il a démarré la voiture et est rentré chez lui. 14 mois avaient passé comme de l'eau sous l'un des ponts de Darius. Ce matin-là en particulier, il se tenait dans son jardin, une tasse de café réchauffant ses mains, regardant maman Estelle s'occuper de son jardin en pot. La lumière matinale accrochait l'argent de ses cheveux alors qu'elle pinçait soigneusement les feuilles mortes de ses plants de tomates. À travers les nouvelles fenêtres du sol au plafond de ce qui avait été autrefois un sous-sol sombre, la lumière du soleil pénétrait dans sa suite pour belle-mère, correctement finie. La rénovation avait été sa première priorité une fois que tout s'était calmé. Il avait transformé l'espace entièrement, installant une entrée privée avec une allée couverte menant au jardin, une salle de bain complète avec des barres de maintien et une douche à l'italienne. Une cuisine compacte mais complète avec des armoires en merisier qui s'assortissaient à l'ancienne maison de maman. Les sols en béton étaient maintenant recouverts de bambous chaleureux, et des fenêtres tapissaient le mur faisant face au jardin, inondant l'espace de lumière naturelle. Ce n'était pas seulement habitable. C'était digne. Comme elle. Son téléphone a vibré. Un autre message de la Société de développement d'Atlanta qui lui faisait la cour pour diriger sa division des infrastructures. Le salaire qu'ils offraient aurait semblé impossible 10 ans plus tôt. Maintenant, il laissait le message non lu. Il avait appris quelque chose sur la valeur de prendre son temps, d'examiner les fondations avant de construire dessus. À l'intérieur de son bureau à domicile, une carte d'anniversaire de Jade était posée sur son bureau. Leur relation avait trouvé son propre équilibre prudent après qu'elle ait témoigné dans la procédure pénale. Il ne mentionnait jamais le nom de Portia, mais il maintenait une sorte de distance honnête. Des cartes aux anniversaires, de brèves réponses, une reconnaissance sans faux-semblant. Elle avait fait ce qu'il fallait dans cette salle d'audience, parlant clairement de ce qu'elle savait. Cela comptait. Le dernier projet de proposition de Brenda pour leur programme de mentorat était ouvert à côté de la carte. Ils avaient passé des mois à affiner la structure. Un programme de développement pour les jeunes associerait des professionnels établis à des étudiants, fournirait des opportunités de stage et aiderait à naviguer dans les défis particuliers d'être noir. Dans un domaine qui comptait encore trop peu de visages qui ressemblaient aux leurs, Brenda était devenue bien plus que son avocate. Elle était de la famille maintenant. Le genre d'ami qui débarquait avec des plats à emporter des soirs de semaine au hasard et débattait de statistiques de basketball pendant qu'il travaillait sur les détails du programme. Le courrier est arrivé alors que Darius examinait les spécifications de construction pour son dernier projet. Parmi les enveloppes habituelles, il y avait une lettre avec une adresse d'expéditeur de Savannah qu'il ne reconnaissait pas à l'intérieur, il a trouvé 3 pages soigneusement manuscrites. « Cher monsieur Webb », commençait-elle. « Vous ne me connaissez pas, mais je connais Alonzo Creed. Il y a 2 ans, il m'a fait ce qu'il a essayé de vous faire. Bien que je n'ai pas été aussi forte ou aussi intelligente à ce sujet que vous l'avez été, je suis restée silencieuse par honte, convaincue que d'une manière ou d'une autre j'aurais dû le savoir, j'aurais dû le voir venir.
Je l'ai laissé régler l'affaire discrètement parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que les gens sachent à quel point j'avais été complètement trompé. Darius a continué à lire, alors que la femme expliquait comment le fait d'avoir vu le récit écrit d'Alonso dans le dossier judiciaire public, celui exigé par son accord de plaidoyer, avait tout changé pour elle. Tout était là, noir sur blanc, tout son stratagème, son schéma, la façon dont il choisissait ses cibles et construisait ses plans. Ce n'était pas que moi. Ce n'était pas que vous. C'était ce qu'il faisait, délibérément et de manière répétée. Avoir ce document m'a donné quelque chose que je pouvais pointer du doigt et dire, c'est ce qu'il fait, et c'est comment il le fait. Et je n'étais pas idiote. J'ai été ciblé. Elle poursuivait maintenant une restitution civile, écrivait-elle, avec un dossier beaucoup plus solide grâce aux preuves de schéma que votre poursuite a créé. Je veux que vous sachiez que votre refus de gérer cela discrètement, votre insistance sur la documentation et les conséquences, a été plus loin que vous ne le saviez. Vous avez construit quelque chose de plus grand que votre propre justice. Darius a lu la lettre 2 fois, puis l'a pliée soigneusement et l'a placée dans un dossier dans le tiroir de son bureau. Pas par fierté, par souci de documentation. Parce qu'il était ingénieur, et que les ingénieurs gardaient les dossiers qui prouvaient que ce qu'ils construisaient était solide, cette soirée-là l'a trouvé à sa table à dessin, une lampe projetant une lumière jaune sur les calculs pour un nouveau projet de pont piétonnier. Les chiffres fluaient de son crayon avec une précision familière. Il a entendu des pas doux et a souri sans lever les yeux. Maman Estelle est apparue dans l'embrasure de la porte dans sa robe de chambre, portant 2 tasses de thé, tout comme elle le faisait quand il était un garçon étudiant tard dans la nuit. Elle a posé une tasse à côté de sa table à dessin sans un mot. Il a levé la main et a serré la sienne, les yeux toujours sur ses calculs. Elle lui a tapoté l'épaule une fois et est retournée dans sa chambre, ses pantoufles chuchotant contre les planchers de bois franc. Darius a pris une gorgée du thé parfaitement sucré et est retourné à son travail. Certaines choses, pensa-t-il, valaient la patience d'être bien construites. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. J'en ai sélectionné 2 autres pour vous qui, je pense, vous plairont vraiment. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.